Monsieur, comme à Doha, au Qatar, dans un climat serein, le Maroc a vécu un événement mondial majeur. La naissance à Casablanca en 1994 de l'Organisation mondiale du commerce, alors que les réunions du GATT à Seattle et Gênes, en Italie, ont été très violentes. Des Américains et Européens se sont donc opposés. Si ce n'est l'acception par les menaces et la peur des pressions, comment se fait-il que des pays africains arriérés et lourdement endettés ont accepté d'en être membres? Le Mali, le Niger, le Tchad sont membres de l'OMC. En restant avec l'OMC, j'ai saisi son actuelle directrice générale, l'Africaine Ngozi Okonjo-Iweala, pour qu'elle lance des discussions sur les répercussions juridiques sur le bien-être et l'économie des pays, des pays comme le Tchad, Sénégal, Niger, Mali et Burkina Faso. Vous conviendrez avec moi, monsieur, que la création d'une organisation semblable à l'OMC qui porterait le nom d'Organisation nord-africaine et non-maghrébine de relations internationales du développement de l'économie et du commerce est un objectif à la portée de nos nations. En 2013, toujours pour casser un peu plus le plafond de verre, grâce à une belle compatriote de Kabylie en Algérie, j'ai présenté l'avancement du processus de l'accession de l'Algérie à l'OMC, ses enjeux et processus d'équilibre. Suis-je heureux que mon pays soit toujours out? Sans aucune hésitation, oui. Le suis-je dans la gestion et management de cet état de fait? Encore une fois, sans aucune hésitation, non. Le pourquoi est très simple. Sans bénéficier de sa présence au sein de l'OMC, à travers l'accord d'association avec l'Union européenne, mon pays subit les foudres de cette dernière qui le force à appliquer le droit impérial de l'OMC. Mon pays accorde des tarifs préférentiels dans le commerce international des pays qui le méprisent. Je pense pétrole, gaz avec l'Italie, la France et l'Espagne. Ces pays lui imposent des prix et des ouvertures qui lui sont préjudiciables et détrimentaux. Quant à l'Afrique tout entière, elle se fait massacrer à travers d'autres organisations et projets comme la ZLECAf et l'OADA. Je dois vous dire ma grande surprise quand j'ai appris que le Maroc veut rejoindre la CEDEAO. C'est juste ma surprise que je vous exprime. J'ai qualifié la CEDEAO, la BCEAO, l'UEMOA et l'UMOA d'organisations internationales interétatiques africaines d'organisations terroristes.